Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en solitaire afin d'évoquer un film actuellement en salle qui avait été présenté au Festival de Cannes et reçu le prix du jury, le fameux EO, ou EO d'ailleurs, puisque ça se prononce comme ça, donc exit toutes les blagues du genre «Est-ce que tu m'entends EO» ou «EO, EO, on rentre du boulot». Bon, je viens quand même de les faire. Bref, une coproduction italo-polonaise réalisée par l'expérimenté polonais Jerzy Skolimowski, dont je découvre le travail sur le tard, puisque le monsieur a une grande carrière derrière lui et qu'il est âgé de 84 ans. D'ailleurs, je vois au passage que le film a failli s'intituler chez nous Ian. Heureusement, finalement, il a gardé son titre original parce que ça aurait été un petit peu moins sérieux et parce que nous n'avons pas ici une œuvre comique du tout. Par contre, vous l'avez compris, que ce soit avec ce potentiel titre français avorté ou par rapport à l'affiche et la miniature de ce podcast, le protagoniste principal est un âne, d'ailleurs interprété par 6 animaux différents, puisque durant le tournage, on s'est attelé à bien respecter le bien-être animalier afin justement que chaque actrice-acteur, puisque ce sont à la fois des femelles et des mâles qui ont interprété Io, puissent vaquer à leurs occupations et ne pas trop être utilisés, donc épuisés. Parce que oui, il y a quand même des scènes assez marquantes et touchantes, mais nous allons y revenir sans trop spoiler. Sinon, au niveau des humains, oui, nous avons des actrices et des acteurs plus ou moins connus, polonais, italiens et même une française. Mais je ne vais pas citer le nom de celle-ci parce que, voilà, vous la connaissez toutes et tous. Mais pour moi, c'était une surprise. Je n'avais pas cherché à regarder qui jouait dedans. Je voulais juste me concentrer sur l'âne. Donc, quand je l'ai vu débarquer, vers la fin, je me suis dit, ah bon, elle est là. Le temps d'une prestation assez particulière d'ailleurs. Mais bon, à l'image de toutes les femmes et tous les hommes du brûlot, parce que les humains sont montrés avec un certain décalage. Mais là aussi, je vais développer ce point. Nous avons donc ici une sorte d'aventure, une épopée tragique, dramatique, presque guidée par le destin, où donc Io va aller d'un cirque à une ferme, à une autre ferme, sur la route, découvrir la vie, la liberté, avec pertes et fracas ou belles rencontres. Je n'en dis pas plus, là non plus. Et me voici avec une seule certitude, quelques minutes après la séance. Nous sommes ici en présence d'une proposition de cinéma assez singulière et exceptionnelle, à la lisière de l'expérimentation par moments, qui va marquer les esprits, qu'on apprécie ou non, qu'on adore ou qu'on ait quelques réserves. Ce qui est mon cas, parce que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai des petits trucs qui me restent un petit peu là, qui accrochent comme ça dans mon esprit. Et je vais d'ailleurs expliquer très vite pourquoi. Car sur le plan esthétique, rien à reprocher. Sur évidemment le choix des paysages, des cadres, il y a des moments qui vont vous rester, on va dire, imprégnés dans la rétine de longues heures, que ce soit à travers la beauté de la nature, la forêt, la brume, la route, ou au contraire les moments plus angoissants en huis clos, avec cette lumière rouge souvent qui appelle le danger à venir ou qui juste reflète déjà la cruauté alentour. Il y a de ces moments purement esthétiques qui respirent le 7e art. Souvent en mouvement d'ailleurs, que ce soit au ras du sol ou bien aérien avec l'utilisation de drones, notamment le temps d'un passage, transition entre le côté rural, forestier et un petit village totalement désert, presque abandonné. Non, juste parce que les villageois sont allés assister à un match de foot. Et d'ailleurs, voilà, c'est très bizarre ce moment-là, et ça fait partie de ces bémols que je peux avoir parce que il y a des instants qui vous sortent un petit peu de la narration et du périple de EO, même si je comprends l'idée. Moi, j'étais totalement imprégné dans l'idée qu'on allait suivre cet âne, tout simplement, et qu'on va voir de son point de vue, presque avec des moments subjectifs où l'image se déforme, presque de façon kaléidoscopique, pas facile à dire, voilà. Mais non, Skolimowski nous propose des parenthèses humaines, parfois cruelles, parfois drôles, voire même pathétique, si ce n'est inintéressante. Notamment le dernier acte avec l'apparition de cette actrice, je suis pas très convaincu, mais en fait, le message est clair de la part du metteur en scène et scénariste. Il voulait bien accentuer sur l'absurdité humaine, que ce soit dans la folie, dans la méchanceté, et même parfois dans l'attachement un peu vain. L'idée est donc là, on n'est pas loin du burlesque à certains instants,
mais c'est clair que ça va vous sortir du récit. Je pense que tout ceci, c'est pour encore plus noyer notre cher Io dans cette perdition, cette illusion de liberté et d'émancipation qui l'enferme dans un monde qui n'est pas le sien et qui parfois est trop grand pour lui. Et d'ailleurs, sur ce point, on a parfois le génie de Skolimowski qui nous place Io tout petit devant le décor. Et voilà, il est totalement paumé, comme le spectateur le devient par ses apartés un petit peu spéciales. Oui, je comprends l'idée, sauf que c'est un parti pris qui m'a parfois gêné. Je ne vais pas dire dérangé, parce qu'en soi, voilà, il faut accepter aussi ce que nous propose un auteur, un artiste, mais c'est peut-être pas suffisamment minimaliste, entre guillemets, forcément, l'expérimentation est là, pour totalement me faire adhérer aux propos à 100%. C'est assez différent sur ce point d'un Au hasard Balthazar de Robert Bresson, et forcément ici référencé, ou du moins on y pense, certainement pas un hasard, justement, puisque Skolimowski a déjà déclaré en interview que ce brûlot de M. Bresson était le seul qui avait réussi à le faire pleurer au cinéma. Donc voilà, je pense qu'il y a un hommage derrière. On est très loin d'Antoinette dans les Cévennes, je préfère le placer ici parce que forcément nous allons avoir des comparaisons qui vont jaillir dans notre esprit, du moins avant d'entamer le film, parce qu'une fois qu'on est dedans on n'y pense plus. Non, là on est quelque part ailleurs, avec peut-être un certain regard misanthrope sur la société qui nous entoure, forcément polonaise dans un premier temps, puisque c'est la nationalité de Skolimowski, avec un regard acerbe sur la religion, sur l'alcoolisme aussi. Alors c'est très vague, mais quand même, l'ancienne propriétaire, maîtresse, si on veut, de Io, elle se perd un petit peu après avoir perdu justement son âne. C'est assez déchirant d'ailleurs. Mais oui, et puis tout ce qui tourne autour du sport avec ces équipes rivales dans ce village, et ça va terminer très très mal dans une violence dont Io va forcément subir un peu les conséquences, sans en dire plus. Mais ça va au-delà de la Pologne, puisqu'après on a cet Italien un peu bizarre, paumé, qui semble se retrouver en trouvant Io sur son chemin, mais après, vu ce qui se passe, il y a quelque chose de vraiment malsain qui jaillit de l'humanité, en fait, du début à la fin de ce film, que ce soit à travers des personnes de bonne volonté ou au contraire très mal intentionnées. Vous l'avez compris, donc, nous avons donc ici un film à part, qui n'est pas uniquement un pamphlet contre la cruauté de l'homme envers l'animal, mais quand même, c'est un des propos, forcément. Mais globalement, un regard assez pessimiste, je trouve, sur ce monde moderne qui nous entoure, et qui oublie peut-être cette connexion à la nature et à ces espèces qui la peuplent. D'ailleurs, la caméra n'oublie pas de les mettre bien en avant, et pas que l'âne, avec quelques gros plans, notamment sur des fourmis, et puis j'en passe. Donc oui, on sent cet amour pour ces paysages, et donc ces petites bestioles, souvent très méprisées, voire maltraitées ou oubliées par l'humanité. Bref, vous voyez, à mon avis, il y a beaucoup de choses à creuser dans un film très riche, qui clairement n'a pas révélé tout son potentiel sur ce premier visionnage, quand bien même, donc, il y a des moments où je suis un petit peu passé à côté, mais la finalité reste là, avec une dernière scène d'ailleurs qui rappelle au passage que le réalisateur a beaucoup souffert durant son enfance, et qui explique peut-être cette amertume qui transpire du métrage. Voilà, bon, je ne dirai rien à ce sujet, parce qu'il faut que vous découvriez ce Io au cinéma, s'il est distribué près de chez vous, et je serai ravi d'en discuter avec vous dans les commentaires, parce que, oui, c'est chargé quand même. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Désolé parce que c'est un peu pêle-mêle, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans mon esprit. Je vous dis à la prochaine. Ciao.